Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo Game of Thrones. Salut mon cher Big B. Salut à toi mon cher Kerr. Et on est là aujourd'hui pour vous faire la preview complète, analyse du teaser plus théorie de quoi? Eh ben de l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. C'est déjà, je veux pas vous mettre le seum à tous ici présents, mais c'est déjà l'avant-dernier de la série. Voilà. C'est un épisode dont Emilia Clarke a parlé en disant qu'il était plus dingue que l'épisode 3, donc ça promet, on a hâte de voir ça. Le teaser est en ligne sur les internets, on va vous le décortiquer dans tous les sens, et c'est toi mon cher Big B qui va, j'ai envie de dire, t'attaquer Petit au message morceau. avant Oui. pour dire qu'il faut arrêter de mettre des commentaires sur les pulls de Kerr. Ce n'est pas le sujet, nous parlons de Game of Thrones, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et si vous voulez voir nos prochaines vidéos Game of Thrones, n'hésitez pas à vous abonner également, c'est très important, si vous voulez bien évidemment retrouver les vidéos. Tout à fait, on passe tout de suite aux vidéos et à l'analyse de la preview. On voit dans une qualité d'image incroyable, tout simplement que Tyrion et Daenerys sont rentrés à Père-Dragon. Et là, vous allez tout simplement regarder le bleu du bleu des yeux, du bleu de la mer qui était sur le plan précédent, mon cher Sylvain. Et oui, il faut rappeler que Père-Dragon est une île. Ce qui veut dire que Daenerys, si elle veut retourner à Port-Réal, il faut qu'elle reprenne les bateaux et que du coup, elle retourne face à Euron Greyjoy. Donc on pourrait imaginer que si les scénaristes ont envie de faire un peu durer les choses, que Daenerys, c'est elle qui est emprisonnée à Père-Dragon. Mais on le verra plus tard, on voit que Ron est à Port-Réal, donc peut-être que les scénaristes ont oublié qu'ils pouvaient tout simplement assiéger Père-Dragon. On passe à tu sais que tu parlais de bleu, mais le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer, celui que moi je préfère, sans jamais vraiment savoir pourquoi. Le bleu des yeux, des yeux Oui, de la baleine aux yeux bleus. Ouais, bon, allez, on enchaîne, Donc on on s'en en sort était plus, là. où? Alors on en était à Tyrion qui a encore une fois l'air d'être, et c'était vraiment une thématique de l'épisode 4, il commence à être méfiant de Daenerys. On sent tout l'amour et l'espoir qu'il a de ne pas voir sa reine se transformer en Mad Queen, mais on voit qu'il est effrayé de ça. La question c'est, est-ce que sa crainte de voir Daenerys se transformer en Mad Queen aura le dessus sur le fait de juste rationnellement attendre que oui ou non elle commette un faux pas, parce que là ils sont en train vraiment de la condamner avant qu'elle ait fait quoi que ce soit. On passe ensuite donc du côté donc de Cersei, la Mad Queen official, donc la vraie, celle qui a le t-shirt j'ai fait sauter tous les religieux de ma ville. Donc la Mad Queen en place. Donc on voit qu'elle est tout simplement en train de voir comme ça. Alors certains pourraient vous analyser cette image en disant Cersei a un sourire en regardant la ville qu'elle va protéger. Non, Cersei a un joli sourire en voyant tous ces boucliers humains qui l'entourent. J'aime beaucoup Cersei, moi. Ouais, c'est vraiment un personnage sans foi ni loi. On voit évidemment que Qyburn n'est jamais très loin et évidemment toujours et son bras non plus d'ailleurs. Et Qyburn n'est pas loin de son bras. Et évidemment, à côté, il y a... Pour l'instant, et évidemment, il y a la montagne qui est derrière, la montagne qui a l'air de gagner le limier qui est descendu pour la retrouver. Moi, j'ai une petite théorie sur la montagne. Moi, je le dirai plus tard. Tu le diras juste avant fin de vidéo. On vous fera part de quelques petites théories comme ça, minutes. On a donc ensuite les forces qui sont présentes. Alors, on voit donc Davos, on voit Jon et on voit Tyrion, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas eu de blocus comme on aurait pu imaginer de la capitale. Alors, si tu remets l'image 2 secondes précédente, mon cher Sylvain, en fait, on voit donc en face les armées de la Golden Company, la Compagnie Dorée, qui est donc une compagnie de 20 000 hommes qui est présent, et on voit qu'en face il y a donc les Nordiens, ceux qui ont combattu la bataille de Winterfell. Il y a un truc, alors si on regarde 2 secondes ce plan, on voit que quand même la ville est extrêmement bien protégée. Il y a des balistes à chaque tour de garde, ce qui risque de faire un carnage total des Nordiens. Est-ce qu'ils arriveront ne serait-ce qu'au corps à corps avec la Golden Company? L'autre élément qu'on peut voir et sur lequel on peut se poser des questions, c'est que les Nordiens ont l'air d'avoir quand même des troupes à cheval, ce qui n'est pas le cas. Il reste des Dothraki. Il reste des Dothraki qui ont été cités. Il reste aussi potentiellement quelques chevaliers du Val qui traînent
et qui pourrait faire une Attends, belle attends. percée. Tu sais qu'on n'y a pas pensé, mais ça tombe, les Dothraki ne sont pas morts lors de la charge. C'est-à-dire qu'ils ont chargé les morts vivants, ils ont continué, les mecs ils ont tracé, Non, et après... Où ils sont simplement revenus de la manière de l'armée légère de Genghis Khan qui faisait en permanence des allées. Mais bon, bref, on rentre pas dans les détails. Donc ensuite, on a ce qu'on voit, donc si tu remets le plan d'avant, et donc en fait, on voit des lances tout devant, donc on peut imaginer que ce sont les Immaculés qui sont sans doute devant et sur la droite, qui sont donc qui encerclent donc ce qui a l'air d'être des troupes à cheval. Et donc moi, ce qui m'intéresse quand je vois ça, la question c'est, on a quand même une armée de 20 000 hommes, donc on a le nombre, on a les défenses de la ville aussi présentes, on a les balistes, enfin Port-Réal n'a pas l'air d'être la petite ville de campagne, mais qui est attaquée par des Nordiens qui vont être sans doute en sous-effectif, mais qui sont quand même des troupes extrêmement aguerries au combat, qui eux sont là pour défendre leur terre, tandis que les autres sont là pour récupérer du blé, ce qui je pense va être potentiellement une source de retournement de situation, c'est-à-dire que concrètement, la Golden Company, c'est pour un salaire. S'ils décident de ne pas mourir, il suffit juste qu'ils se cassent. Donc il peut y avoir un retournement de situation là-dessus. Après, il faut faire attention, Game of Thrones est très ancré dans l'histoire, et on se souvient que justement certains soldats qui étaient à la solde donc comme ça de rois, comme par exemple les troupes suisses qui protégeaient les rois français, étaient ceux qui ont gardé jusqu'à la dernière seconde les rois, et c'est ça qui avait fait justement leur réputation. Donc voilà, est-ce que la Golden Company va être, comme on peut l'imaginer, des troupes qui vont fuir assez vite si les événements se retournent, ou est-ce qu'ils vont se montrer comme des soldats importants? Moi, je pense qu'ils vont se barrer, parce que la règle de Game of Thrones, ce qui est fort et semble imbattable, s'effondre, et je pense que la Golden Company pourrait s'effondrer, et il ne faut pas oublier que, outre ce fait que d'un côté, on a les troupes de Westeros face à des troupes importées de mercenaires, eh bien, les troupes de Westeros sont des troupes qui sont extrêmement aguerrées au combat. Ils ont affronté quand même le roi de la nuit en face. Donc là, ça va être des... Quoi ? Je le tue et il meurt ? Mes petits, moi j'en ai tué des dizaines qui revenaient à la vie juste après. Donc je suis quand même très curieux de savoir ce que ces forces vont donner. Quelques images suivantes. Donc là on voit que Jon continue de suivre Daenerys. Donc là ce petit plan. Note qu'il a toujours les Stark comme Oui, emblème sur son armure. exactement. Et donc en fait, ça veut dire qu'évidemment il a gardé son secret auprès de quelques personnes, et tout le monde est au courant, sauf lui ne sait pas que tout le monde est au courant. Ouais. Donc là, on a l'impression de voir la marina de Port-Réal qui a bien des bateaux. Alors, est-ce que ce sont les bateaux d'Euron Greyjoy qui n'ont pas les voiles levées, ce qui serait étonnant lors d'un siège, et donc du coup qui pourraient se faire surprendre par les forces de Yara? Nous verrons. Ou de Dorne, hein. Moi, Dorne, je n'enterre pas Dorne. Mais non, tu as bien raison, surtout qu'ils ont été mentionnés pour la première fois depuis très longtemps. Dans et donc là, précédent. on a Euron Greyjoy donc, qui est donc devant Port-Réal sur Pilou. ses bateaux. Parce que l'acteur, son prénom, c'est Pilou. Et donc, encore une fois, on voit que les voiles ne sont pas tirées, donc ils ne sont pas en position de combat. Et par contre, il y a évidemment la baliste. Et là, c'est un élément qui est intriguant de cette promo preview, parce qu'il regarde vers le ciel et il a l'air d'être surpris et un peu effrayé, ce qui est très rarement le cas avec Euron. Et je pense que là, on a le teasing d'une des plus grosses surprises de GOT, parce que on a il n'y a pas de... Je veux pas trop te teaser parce que je sais pas ce que c'est. Le truc, c'est que il y a la baliste. Donc en gros, on pourrait imaginer, donc il y a ce plan sur le ciel, Euron qui regarde le ciel effrayé, on pourrait naturellement imaginer que c'est Daenerys avec Drogon qui arrive, qui va fondre sur eux, etc. Mais ils sont équipés. C'est-à-dire que même si les bateaux, les voiles ne sont pas tirées, ils ont des balistes. On a vu dans le plan précédent qu'il y a de nombreux bateaux. Et donc, normalement, Drogon, Daenerys a déjà essayé d'aller frontalement et elle a dû battre en arrière. Donc, qu'est-ce qui peut effrayer Euron Greyjoy ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air d'être une des grosses surprises de l'épisode. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Intéressant.
Donc là, on voit de nouveau Père Dragon. Alors ça, je suppose que c'est avant, évidemment, l'attaque de Port-Réal. On voit donc en petit à gauche, les 4 pixels, c'est Tyrion. Et les 8 pixels à droite, c'est visiblement Gris-Vert. On voit Vert encore gris. une fois que j'ai le droit de parler à la Yoda style, te plaît-il. Et donc Tyrion qui a l'air encore une fois effrayé de ce que peut sous-entendre ou dire Daenerys. Est-ce que là il y a quand même un Varys qui est sur le point de mener un attentat à Daenerys. Donc il a besoin d'être en confiance. Là il y a besoin qu'il se tienne par la main et qu'il joue à 11 sur le terrain, si l'expression vous va. Et je pense Mais l'important, c'est les 3 points. Ouais. Donc ensuite, on voit donc la fameuse compagnie dorée qui va sans doute avoir un plan pour essayer de nous impressionner. Ils vont tous marcher, etc. Gris-Vert. Alors, Ah, tu peux remettre le plan d'avant ? Le mec au milieu ressemble à un des acteurs principaux de VIP. Tous ceux qui voient VIP reconnaissent très bien Mike. donc image suivante, donc vert gris. Qui l'a mauvaise, je Et crois. je pense que là, on va voir une belle scène de carnage. Avec vert gris. Je pense qu'il va semer le carnage et la destruction. Je pense que tous les Unsullied ont appris à n'avoir aucun sentiment. Et là, il va falloir qu'il y ait sacrément du rouge qui va couler. Je ne vois pas les troupes des Immaculés mourir sur 2 carreaux d'arbalète. Je pense qu'ils vont avoir... Je pense que très concrètement, c'est la fin des Immaculés. Et que ça va être leur plus grande scène depuis le début de Game of Thrones. Voilà. Bon, je vous tease un peu, je vous chauffe un peu. Moi, en tout cas, je suis chaud. Je sens que ça va être une des grands moments de l'épisode. Ouais. Et voilà, après, c'est quelques plans qui n'apportent rien. On termine sur Euron Là, Greyjoy. juste cette scène surprenante sur Cersei, parce qu'elle a presque l'air émue, ce qui est à mon avis... ne veut rien dire. Rageuse plutôt sur cette. Ouais. Moi je la sens rageuse. Moi je ne sais pas. Je la change à fouine. Et bon, les plans d'après, c'est très simple. Hein. C'est tout simplement les balistes qui s'élèvent. Donc pour sans doute combattre Drogon. Moi, je ne sais pas ce que ça peut être, mais j'ai l'impression que quelque chose d'autre va venir du ciel. Est-ce que ce seront les aigles, comme dans Le Seigneur des Anneaux? Mais il y a un truc qui vient du ciel. Mais Arya. Alors, c'est Arya. Alors je fais une Arya petite... qui saute et... Alors, je fais une hypothèse, je me trompe, c'est certainement, mais j'ai envie d'y croire. Vas-y. Je fais une petite hypothèse. Le générique montre, juste avant donc la fin du générique de Game of Thrones, il nous remontre les dragons avec l'étoile filante rouge. Je ne sais pas si on va pas revoir justement quelque chose comme ça, comme une étoile filante dans le ciel, tu vois, cet astre rouge qui va apparaître. J'espère que ça va être quelque chose comme ça, un élément un peu mystique, parce que la série s'est dépouillée dans l'épisode précédent, et je vous invite à voir notre critique si vous ne l'avez pas vu, mais la série s'est dépouillée de quasiment tous ces éléments surnaturels. Donc un peu de magie dans la vie ne ferait pas de mal. Il y a un truc possible. Alors après, le problème c'est que du côté de Daenerys, on n'a jamais utilisé cette arme-là. Mais je suis trop con, il y a un truc tout mais simple. Passer au-dessus de l'armée de Ron suffisamment haut pour que le Lascar ne puisse pas t'atteindre avec un carreau d'arbalète et balancer, ouvrir des vannes, je sais pas moi de quelle manière, mais de feu grégeois qui arrive sur la flotte de Ron, ça peut être sympathique. Donc le Drogon s'est transformé en bombardier, ouais. En bombardier, ouais. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après tout, ça serait carrément la vision que Bran avait eue Ouais. Mais un truc tout bête. Vas-y. Mais Bran qui... mais oui, Bran peut très bien prendre des dizaines d'oiseaux. Et là, t'imagines, il y a genre une trentaine de pigeons qui arrivent. Bien commence à chier sur tout le monde. Eh bah, écoute, Hitchcock avait fait un film sur ça. Et Hitchcock avait fait un film sur ça. Et donc, j'ai envie de dire... les oiseaux ont fait flipper tout le monde. Peut-être que mais je crois les qu'ils corbeaux l'ont pas vu. de Bran... Ils l'ont pas vu. Non, pas encore. Mais c'est peut-être le film qui donna l'idée. Alors, c'est le moment de passer aux théories. Dis-moi. Alors, bon, il n'y a pas énorme... Alors là, le truc, pour être très honnête, c'est qu'après un épisode 4 qui nous a apporté énormément de surprises, hein. On va pas revenir sur la qualité globale de l'épisode, mais en tout cas, vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne, l'analyse complète.
c'est difficile de faire des théories, je trouve, sur cet épisode, notamment parce que le teaser ne nous invite pas vraiment à en Mais toi, faire. tu en as une que beaucoup. j'aime beaucoup sur les yeux bleus, les yeux marrons, les yeux verts. Alors oui, alors il y a déjà cet élément-là, les yeux bleus, les yeux marrons et les yeux verts, mais c'est pas forcément pour l'épisode 5, c'est plus pour la suite de la série. Je me pose, je t'écoute. C'est que, en effet, dans les références de Mélisandre, quand Mélisandre parle à Arya de ça, on a bien compris que les yeux marrons c'était pour Walder Frey, que les yeux bleus c'était pour le Night King. Or, on ne sait pas vraiment si Arya a tué quelqu'un qui avait les yeux verts. Or, qui a les yeux verts? Cersei. Ben voilà, donc ça pourrait être un indice de l'arrivée d'Arya. Alors, moi, sur l'arrivée d'Arya, je ne pense pas que ça sera dans l'épisode 5. Missandei. Peut-être qu'en fait Cersei c'est déjà. Non, laisse tomber. Donc le truc c'est que je ne pense pas qu'Arya sera dans l'épisode 5. Par contre je pense que Arya et le limier vont être liés tous les deux au Clegane Ball. Je pense vraiment qu'Arya va participer au Clegane Ball. Et c'est une possibilité. Je crains qu'elle y passe. Et ça serait quand même une manière de la série de nous montrer que, et ça serait la deuxième fois, de nous montrer que Cersei était finalement une menace plus grande que le Night King et les Marcheurs Blancs, aussi incroyable soit-il, parce que du coup Arya arrive à shooter le Night King, mais se fait tuer ou blesser par le bras armé de Cersei. Et c'est la deuxième fois. Pourquoi? Parce que la première, c'est Rhaegal. Rhaegal se fait shooter par 3 carreaux d'arbalète en 5 secondes top chrono dans l'épisode 4, alors que dans l'épisode 3, avec Jon, il fait des trucs de taré, il est blessé le pauvre, mais il se bat contre le Night King, il brûle le champ de bataille, etc. Donc ça, pour moi, ça n'est pas totalement impossible. Après, tout à l'heure, je parlais du feu grégeois. Alors, Attends. Moi, il y a juste ouais. un truc. C'est pas une théorie, c'est juste un petit kiff perso. Oui, vas-y. Cersei a engagé Jaqen pour tuer Arya. Je ne Pour pense tuer des Stark, tu vois, pour la protéger. Non, je pense pas. Mais non, mais moi non plus. Mais ce serait quand même très stylé. Mais je pense qu'Arya va revenir. Alors, autre possibilité dans cet épisode 5, mais à mon avis, encore une fois, tu veux que je te dise comment je le sens cet épisode 5? Ils vont perdre. Je pense que les gentils vont perdre, ils vont prendre une rouste face à Cersei. On va terminer l'épisode en se disant ouah, mais comment ça va terminer? Et dans l'épisode 6, l'épisode final, arrivera Jaime, Arya, le limier, et ça débloquera la situation. Il y a encore beaucoup de monde qui est sur la route. Arya, alors une des autres possibilités, et c'est loin d'être bête, c'est-à-dire que alors je fais référence. Profiter du chaos Oui, de la je bataille fais- pour rentrer dans Port-Royal. Oui, alors déjà c'est une chose, mais on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente sur l'analyse de l'épisode 4, mais Arya, elle part avec le limier. D'ailleurs, c'est un magnifique, on l'avait pas dit ça dans la vidéo, mais c'est un magnifique clin d'œil à leur voyage dans les saisons précédentes. Ils se retrouvent sur la route tous les deux, d'ailleurs le limier le dit, elle est encore là celle-là. Bon, enfin bref, mais par contre, le limier dit clairement qu'il a une chose à faire à Port-Réal, et Arya le dit aussi. Donc on sait qu'Arya a une mission, et on peut très très facilement conclure que sa mission se consiste en deux noms, la montagne et Cersei, qui sont sur sa liste. Mais ils partent tranquillou bilou. Ils auraient pu partir avec Daenerys, ils auraient pu partir avec Jon. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis avec Jon? Peut-être qu'ils vont ailleurs en attendant, et une des possibilités, c'est toujours c'est vraiment c'est Nymeria et sa meute. Pourquoi est-ce que Arya n'irait pas chercher Nymeria et sa meute pour arriver à Port-Réal? Ça serait C'est tellement un dingue. loup solitaire, Arya. Mais Je la je vois sais, pas aller chercher des. Bah justement, alors, pour un loup solitaire, aller chercher des loups pour l'aider, c'est quand même super stylé. Moi, je n'y crois pas. Moi, ma théorie, tu sais combien de pourcents je lui donne? 4%, pas plus. Mais Merci de nous la partager. mais Alors. par contre, Alors, ça arnaque. serait, ça serait quand même stylé. Mais après, c'est difficile de théoriser sur cet épisode. Toi, tu vois comment les choses? Moi, je vois une défaite. En fait, moi, j'ai deux théories, mais qui s'affrontent complètement. Moi, j'ai aussi Alors, une crainte. La première, c'est que il se mange un mur et que du coup, les gentils prennent une déroute et qu'au final, ce soit plus des tentatives d'assassinat, tu vois, qui jouent le rôle dans l'épisode 6. Mais, et avec beaucoup de personnages qui meurent donc dans l'épisode 5. Moi, je pense que tout se résout sans bataille. Je pense que ça va vraiment être des coups de poignard dans le dos dans l'épisode 6. Et ça, c'est une première théorie. Mais c'est le pan de la série qui ne me plaît pas. C'est celui qui serait toutes les théories sur le surnaturel, allez vous faire voir, etc. etc. Bon, là, il y en a Et du coup, l'autre pan, ce serait de dire, en fait, l'épisode 5 clôture vraiment le monde des hommes. Et quand on a l'impression qu'on est dans l'épisode de l'épisode 6, en fait, de nouveau, il se passe des trucs dans le monde surnaturel, un retour des marcheurs blancs. Non, Mais ça, j'ai du mal Mais à y arrête croire. Mais Mais bon. ils sont morts
Les machins, ils sont en glaçon actuellement à KFC. Tu tires sur le pain, mais avec ton coca, t'as du Nike. Non, c'est pas ça, c'est pas ça à mon avis. Moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est épisode. Alors, je t'ai dit, moi, je pense que les gentils vont perdre, mais il y a aussi une autre possibilité, ils gagnent. Et l'épisode 5 conclut réellement les choses, et l'épisode 6 est un grand épisode d'adieu ou qui conclut plein de Avec choses, des ellipses. etc. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 30 ans plus tard. Ça, Mais ce serait cucu. Mais alors, non, mais tu dis ça, mais c'est un peu ce qu'a fait le Seigneur des Anneaux avec les appendices qui sont à la fin de l'ouvrage. Moi, j'ai adoré les Non, lire. mais Mais j'ai adoré il les y avait lire. une conclusion de Le ouf sort avant d'Arwen, le l'appendice. sort d'Aragorn, Avant le l'appendice, départ au Havre il y a Gris. une des conclusions Mais de bien malade. sûr, bien sûr. Le C'est-à-dire départ de qu'il- Frodon il au défonce- Havre Gris. Il défonce quand même Alors, on a Sauron. spoil le Seigneur des Anneaux, désolé les amis. Ouais. Mais on vous dira Mais pas on si vous Sauron conseille il de est le mort voir ou hein, pas. quand hein. même. Hein. C'est le chemin qui est important, c'est pas la destination. Ouais, exactement. On a terminé avec cette. On a terminé, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à également mettre le petit pouce bleu et à nous dire quelle est votre théorie préférée pour la semaine prochaine. Comme ça, on va regarder la semaine prochaine qui avait tort ou avait raison. Généralement, ce n'est pas celui qu'on croit qui a raison. On se retrouve moi, j'ai un pour mot de une la fin, prochaine quand même. vidéo pour, si je me trompe pas, demain, il devrait y avoir une petite vidéo pour Spider-Man. Et à toi, qu'est-ce que est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est rares sont les batailles avec des Lannister sans feu grégeois.